Chers amis, bonjour! Méfiez-vous du correcteur orthographique et grammatical de Word. Il peut vous tendre des pièges. C'est ce que nous allons voir ici tout de suite avec quelques exemples flagrants. Premier exemple. Vous avez tapé bon courage. Malheureusement, vous avez mis 2 R à courage alors qu'il n'en contient qu'un seul. Et là, Word fait plutôt bien son travail car il remarque qu'il y a bien un petit problème. Il a donc souligné le mot courage. Et si vous cliquez avec le bouton droit dessus, alors il vous propose quelques autres mots comme courage avec un seul R, mais encore courtage, courage avec S. Ici, il suffit donc de choisir le bon mot, c'est bien courage, avec vaillance, valeur, crânerie, ce que ça signifie, et ainsi, c'est corrigé. Ça, c'est pour la partie claire de Word, mais il y a aussi une partie sombre. Prenons par exemple, ici, un prénom et un nom que vous devez mettre dans un document, dans une lettre que vous tapez. Donc voilà, par exemple ici, Jean-Rachid Wadenzout. Et là, forcément, il ne peut pas connaître tous les noms de famille du monde entier. Donc forcément, il considère ce nom-là comme une faute. Bien évidemment, vous devez laisser cela souligné ou alors éventuellement cliquer avec le bouton droit dessus. Ne pas choisir ce qu'il propose et mettre tout simplement ignorer tout. Pourquoi tout? Parce qu'alors, si ce nom-là est tapé plusieurs fois dans le document, Word ne le soulignera plus. C'est ce que je vais faire ici. Voilà, ignorer tout et ainsi, il nous laisse tranquille. Autre cas que l'on peut avoir également, c'est justement votre nom, c'est-à-dire un nom qui se retrouvera régulièrement dans les documents que vous tapez dans Word. Par exemple, imaginons que je me nomme Jean-Patrick Bouldegras, pourquoi pas, tant pis pour moi. Et je veux que Word se souvienne de mon nom, qu'il ne le considère plus jamais comme une faute dans mes futurs documents. Alors dans ce cas-là, le plus simple, c'est de cliquer avec le bouton droit dessus et de mettre « Ajouter au dictionnaire ». Ainsi, mon nom ne sera plus une faute. Voilà, voilà. Donc ainsi, si je le tape à nouveau en dessous, je vais tester « boule de gras ». Et voilà, il ne le considère plus comme une faute, c'est parfait. Alors, autre cas intéressant, ce sont les mots pour lesquels nous faisons régulièrement la même faute, pour lesquels nous ne parvenons pas à retenir l'orthographe correcte du mot. Exemple assez fréquent, le mot abscisse. Alors vous savez que ce mot doit contenir un C après le premier S. Alors comment faire pour que Word corrige automatiquement lorsque nous faisons la faute? Il suffit de cliquer avec le bouton droit dessus. Ceci est donc la solution, donc abscisse avec le C. Et là, on va aller sur la petite flèche juste à côté et mettre « Ajouter à la correction automatique ». Qu'est-ce que cela va donner? Voilà, une correction automatique existe déjà pour abscisse puisque je l'avais déjà fait auparavant. Oui, je la redéfinis. Qu'est-ce que cela va donner? Regardez, je vais taper à nouveau abscisse avec la faute, j'appuie sur la barre espace et automatiquement, il a corrigé. Vous voyez? Ici, ne vous inquiétez pas s'il souligne ce mot avec ici 2 petites lignes bleutées. C'est simplement parce qu'il considère que je devais mettre une majuscule en début de phrase. Bon, dans ce cas-ci, je peux mettre ignorer pour cette fois-ci. Même chose pour là, ignorer. Mais vous pouvez aussi, vous voyez là qu'il y a un petit éclair qui apparaît et je peux demander d'arrêter la correction automatique d'abscisse. Éventuellement, voilà, s'il a l'habitude de mettre des majuscules là où vous ne le voulez pas forcément, il suffit de faire ceci. Donc pensez au petit éclair là qui permet de gérer les corrections automatiques de majuscules ou pas, ou comme dans ce cas-ci, d'un mot qui contient une orthographe différente de ce que l'on avait tapé. J'espère que je suis clair. Alors, si par exemple vous n'êtes vraiment pas doué en orthographe et en grammaire, ici dans ce cas-ci vous vouliez taper le mot grenouille, vous l'avez tapé de cette façon-là, là Word ne peut pas non plus faire de miracle. Si on clique avec le bouton droit dessus, il ne peut pas suggérer la correction, il ne comprend pas du tout ce que l'on a pu taper, donc là pas le choix, il faut le retaper par soi-même de la bonne manière. Alors, ensuite, voici les pièges fréquents dans lesquels nous pouvons tomber lorsque nous réalisons un dossier, un travail dans Word. C'est-à-dire que Word reste une machine, Word n'est pas humain, et donc il ne peut pas toujours comprendre le sens que l'on donne à nos phrases, à nos mots,
à la combinaison de plusieurs mots. Il ne peut pas comprendre ce sens. Alors, voici 3 exemples bien connus. Je préfère le pain complet, j'entendais évidemment le pain P-A-I-N. Le problème, c'est que le mot P-I-N existe aussi, donc il considère que c'est correct. Dommage, c'était pain P-A-I-N. Autre cas intéressant, de la choucroute. Alors c'était évidemment choucroute en un seul mot. Ici, imaginons que j'ai tapé un espace sans le faire exprès. Le problème, c'est que le mot chou et le mot croûte existent également. Donc il considère que la phrase est tout à fait correcte, alors que c'était ceci la bonne réponse. Ça, c'était pour la partie orthographe. Pour la partie grammaire, Word corrige parfois très bien les problèmes de grammaire. Il a même tendance à souligner en vert alors les problèmes de grammaire, mais il n'est pas parfait du tout. La preuve, j'ai tapé « Il faut ignorer les problèmes ignorés avec EES » et pourtant, il considère que la phrase est correcte. Eh oui. Or, vous savez très bien qu'après il faut un infinitif, évidemment, c'était ER et pas EES. Pour une raison que j'ignore, il a considéré que c'était tout à fait correct. Donc faites bien attention à cela. Moralité de l'histoire, quand vous avez un travail à faire, surtout pour les travaux assez longs, certes, Word peut vous aider pour certaines choses, pour certaines fautes de frappe, pour certaines fautes d'orthographe et de grammaire, éventuellement de conjugaison aussi, mais Word ne peut pas tout corriger. Il est indispensable de revoir tout cela par vous-même, de vous relire, de vous faire relire aussi par quelqu'un d'autre. Et alors, autre petite solution qui n'est pas très écolo, je l'avoue, c'est qu'il est prouvé que l'on trouve toujours beaucoup plus de fautes en version papier que sur écran. La lecture sur écran est difficile, c'est assez fatigant pour les yeux, et on a tendance à laisser passer beaucoup plus de fautes. Donc voilà, pensez peut-être à imprimer en mode brouillon pour ne pas trop gaspiller, mais c'est un conseil surtout pour un travail très important. Alors, si vous avez plusieurs phrases d'affilée, quelques paragraphes, et que vous voulez que Word corrige un peu tout à la fois, alors ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner, comme par exemple ici, ces 6 phrases, et on va aller alors dans l'onglet Révision, et là vous avez ABC, grammaire et orthographe. Et dans ce cas-là, Word va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé pour ces 6 phrases en particulier. Alors ici, par exemple, cathédrale, j'ai oublié le H entre le T et le E accent aigu. Et donc là, il passe en revue. Donc voilà, suggestion cathédrale. Je vais cliquer sur la bonne réponse cathédrale. Et il l'a corrigé. Resplendissante, c'était évidemment ici resplendissante. Vous voyez que sa première suggestion n'est pas toujours la bonne. Ici, c'est la deuxième. Voilà, c'est fait. Grenouille, il a compris que c'était grenouille. Voilà, je clique sur la bonne réponse. Par contre, dans ce cas-ci, le mot grenouille orthographié de cette façon-là, ne permet pas à Word, on l'a vu tout à l'heure, de retrouver la bonne solution. Donc dans ce cas-ci, vous êtes obligé d'ignorer pour cette fois et vous devrez y revenir par après dans votre texte. Donc ne l'oubliez pas aussi, voilà, ignorer, resplendissante. Là, il n'y a pas de problème, je choisis la bonne solution. Et comme dans ce cas-ci, si c'est un nom de famille, dans ce cas-là, soit nous l'ajoutons au dictionnaire pour que Word retienne ce nom, si c'est par exemple le vôtre ou un nom qui risque de se répéter les prochaines fois, ou alors, ignorez tout et ainsi il va ignorer les 2 du forro ici. Et là, dans d'autres cas, vous voyez qu'il propose de passer à la suite, même si vous n'avez pas sélectionné, mais on va revenir dans notre document. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-ci, la phrase est correctement orthographiée, sauf qu'elle n'est pas en français. Or, vous voyez que dans mon cas, ici, en bas de mon écran, c'est la langue française qui a été choisie. Donc, ce n'est pas une faute, mais là, il faut donc choisir la langue. Donc là, je vais sélectionner mon texte. Je vais me placer en bas, ici, et choisir par exemple dans la liste anglais États-Unis, OK, et là il a compris, il considère que c'est bon. Parfois dans vos longs documents, vous pouvez voir que Word
il lui arrive de souligner presque toutes vos phrases, comme si tout était faux. Ne vous inquiétez pas, c'est souvent un problème de langue. En effet, il suffit que l'on mette une phrase dans une langue étrangère, et bien elle considère que tout le document doit être dans cette langue, et donc forcément, presque tout est faux. Donc vérifiez toujours cela, comme dans ce cas-ci, la phrase est bien en anglais. Par contre, le reste de mon document était en français. Voilà, j'espère que l'on a fait un joli petit panel de tous les pièges que le correcteur orthographique et grammatical de Word peut justement vous faire tomber. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt sur cette même chaîne pour d'autres formations Word et autres. Bisous!